Bienvenue dans 88 images par seconde, où je reviens chaque semaine sur les sorties nationales au cinéma et en VOD. Je m'appelle Bagdad, un film sur la place des femmes dans le milieu urbain de Sao Paulo, plus exactement celui d'une jeune fille de 17 ans et de sa famille composée exclusivement de femmes, et de ses amis skateurs qui, eux, sont essentiellement des garçons. C'est bien filmé, avec une caméra assez proche de ses personnages, la réalisatrice venant du documentaire, les scènes de skate rendent très bien, et les acteurs sont convaincants. C'est sympathique, mais pas transcendant non plus. 6 sur 10. Le sommet des dieux. Adaptation du manga éponyme, ce film d'animation est magnifique, les décors ont parfois un aspect hyper réaliste, puis ce récit fait tellement vrai qu'on est embarqué du début à la fin avec ses personnages, même si on se doute du final, on reste en haleine. C'est en ça que le film est réussi, quoi qu'il arrive, il capte son spectateur. Je ne peux que vous recommander de voir ce film d'animation, peu importe votre âge. 7 sur 10. Nocturno. Le quotidien de personnes pendant des conflits armés au Moyen-Orient, c'est magnifiquement filmé, avec de très beaux cadres et une photo sublime. Le film observe et ne délivre pas de propos dans ces pays où la guerre est omniprésente. L'idée est louable, mais n'est pas Wiseman qui veut. Et là, autant c'est beau, autant le spectateur s'ennuie rapidement devant ce documentaire qui ne raconte pas grand-chose, la majorité des séquences étant muettes. 4 sur 10. Stillwater, un film très académique, plutôt sympathique, mais qui n'arrive jamais à passionner son spectateur. Pourtant les comédiens sont bons, l'histoire est simple mais efficace. Bref, je ne saurais dire ce qui ne va pas, mais il manque quelque chose pour que je sois réellement convaincu, donc malheureusement, ce sera 5 sur 10. Tout s'est bien passé. François Ozon nous livre un film malade à l'image de son personnage central, car il se jette sur la situation d'euthanasie sans nous apprendre à connaître et aimer ses personnages. Du coup, pas d'empathie, on reste à côté pendant tout le film. Dommage car l'idée est vraiment bonne et André Dussolier nous livre une réelle performance, mais ça ne suffit pas à en faire un bon film, surtout que côté réalisation, c'est loin d'être extraordinaire. Ça pourrait très bien être un téléfilm, que ça ne me choquerait pas du tout. 4 sur 10. Ma mère est un gorille, et alors? Un film d'animation pour les tout petits, c'est mignon et le sujet est intéressant et plutôt bien traité. Malheureusement, il n'y a rien pour les grands et la qualité d'animation n'est pas folle. Donc oui, si vous avez des enfants, sinon, pas sûr que vous passiez un bon moment. Donc 5 sur 10. La Troisième Guerre. Un film sur la paranoïa au sein d'une équipe de militaires sentinelles. Le film est probablement assez réaliste, mais même si le spectateur moyen apprend des choses, il s'ennuie la plupart du temps. Pourtant le casting est bon, la réalisation propose de jolis plans et nous plonge dans le quotidien de ces hommes et femmes. Mais entre les clichés et la fin fataliste qui était très attendue, c'est dommage car le film a des qualités mais n'arrive pas à les mettre en avant. 5 sur 10. L'intrusion. Très mauvais thriller, Home Invasion, qui est franchement plus proche du téléfilm que d'autres choses. Le film n'a rien pour lui, si ce n'est son décor, oui, la maison, lieu où toute l'action se déroule, et encore, on ne saisit pas bien comment elle est vraiment foutue, donc même là, ce n'est pas vraiment bon. Puis je vous parle pas de la mise en scène, du casting ou de l'écriture des personnages et du scénario d'ailleurs. Bref, passez votre chemin, car même si ça peut en divertir certains 5 minutes, au final, ce sera du temps perdu. 2 sur 10. Confession d'une fille invisible. Teenage movie ultra cliché avec des personnages archétypaux et une histoire pas du tout crédible, surtout sur la fin d'ailleurs. Bref, ça a beau être sympathique, c'est difficilement regardable, car vous vous en doutez, mais la réalisation n'a rien d'extraordinaire, puis franchement, ça ne vaut pas le coup. Donc 2 sur 10. Je suis Karl. Un film au concept intéressant, mais à l'exécution plus que douteuse. Ça part dans tous les sens, la fin pourrait fonctionner si ça s'arrêtait quelques minutes avant. Les acteurs ne sont pas bons, la réalisation n'a rien d'intéressant à proposer. Ce film cumule cliché sur cliché. Alors oui, il y a une idée, mais c'est bien le seul truc que le film a pour lui. Donc 2 sur 10 encore une fois. Lily et l'oiseau. Un drame pas très réussi sur un couple qui tente de se reconstruire après la perte de leur fille. Je comprends ce qu'ils ont voulu faire, mais une fois encore, ça ne fonctionne pas très bien. En dehors d'une scène assez émouvante, le reste du temps, on reste en dehors. Dommage que ça aurait pu être un plus pour les acteurs principaux, qui sont surtout connus dans la comédie. Bref, ça parlera peut-être à d'autres personnes.
mais pas à moi en tout cas, donc 4 sur 10. Attack of the Hollywood, cliché. Ce documentaire fait un rapide tour des lieux de plusieurs clichés dans le cinéma hollywoodien. C'est sympathique, mais loin d'être révolutionnaire dans le genre. Ça pourrait être une vidéo YouTube, que ça ne me choquerait pas, avec quelques invités de marque, et encore. Si vous voulez vous familiariser avec ces clichés ou les identifier, pourquoi pas, mais selon moi ça n'apporte pas grand chose, donc 5 sur 10. Le film de la semaine, je pense que si vous avez suivi, vous l'avez, c'est Le Sommet des Dieux, évidemment. Donc magnifique film d'animation réalisé par des Français, c'est à souligner, parce que oui, c'est une adaptation d'un manga japonais, mais c'est des Français qui l'ont fait. Et c'est très très bon, et surtout, ça ne vise pas un public enfant. Donc s'il vous plaît, messieurs, dames, allez-y. Arrêtez de penser que l'animation n'est faite que pour les enfants, ce n'est pas du tout le cas. Les Japonais l'ont prouvé plus d'une fois, et justement, comme ça vient d'un manga papier japonais, ça a un ton pour les adultes et non pour les enfants. Alors je dis pas que vous pouvez pas y aller en famille, mais il y a quand même des scènes qui peuvent être assez, pas forcément choquantes, mais qui pourraient impressionner un jeune public, parce que évidemment, les conditions en très haute montagne peuvent être des fois assez extrêmes, donc c'est pas fait pour tout le monde à ce niveau-là, mais globalement. Il n'y a pas de sang, il n'y a pas de combat, de choses comme ça qui pourraient gêner, ou de scènes de sexe ou quoi. Voilà, ça reste un film tout public, mais très très bon. Donc je vous encourage vivement à le voir, parce que le film en plus est très peu distribué, donc c'est vraiment grâce au bouche à oreille qu'il va pouvoir fonctionner, donc allez-y. Sur ce, je vous dis à dans 2 semaines, ciao!